Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 29 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content d'arriver à la fin de cette semaine, à la fin de ce mois d'octobre. On rentre là vraiment doucement. Oui, il va y avoir un changement d'heure même hein, ce week-end. Bon. On rentre donc vers l'hiver gentiment mais sûrement. On va aller voir les énergies pour ce vendredi 29 octobre. Énergie majeure générale, ambiance. Le soleil toujours, le magicien, écoutez, super. Le pendu qui laisse un petit peu de temps, cicatrisation. Donc toujours le soleil, toujours la protection. Parfait. Quoi qu'il soit mis en lumière encore, ça sera toujours positif, hein, quoi qu'il arrive. Grosse chaleur, grosse protection. On continue dans ces belles énergies là, pas forcément de libération, mais de transformation. Donc là, on réchauffe un peu tout ça en ce moment, c'est plutôt pas mal. On va aller voir du coup ce que ça nous donne pour ce vendredi, énergie générale, 29, énergie du vendredi. As de denier. Reine de coupe. D'épée, 10 de denier, 9 de coupe, reine de bâton, les amoureux, as de bâton, grande prêtresse, 4 de bâton. Bel enchaînement. Alors, nouvelle opportunité, nouvelle possibilité, offre potentiellement viable pour beaucoup d'entre nous. On repart sur quelque chose de nouveau. C'est plutôt intéressant parce que, donc, comme je le disais, on est quand même à la fin d'un cycle, là, d'un gros cycle. Donc c'est plutôt bien d'envisager qu'ensuite il se passera de nouvelles choses et que ce sera positif. La reine de coupe est là, centrale, vers ce soleil pour dégager vraiment toute son écoute, tout son émotionnel positif, pour essayer de bien faire, pour comprendre émotionnellement les autres, pour se comprendre elle-même. Notion pas forcément de maternité, pas forcément de création, mais de douceur sur la situation et de délicatesse. On quitte un mental compliqué, on bascule gentiment, on le sent mentalement, donc vers cette fin de mois d'octobre, je pense, simplement. On sait qu'il va nous attendre des choses plutôt intéressantes, on les laisse maturer. Et enfin, on peut se dégager de toutes les complexités que nous avons dû vivre hein, et parcourir mentalement ces derniers temps. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Pour ce vendredi, émotionnellement. Six de bâton. On espère qu'on va pas avoir la 3 d'épée aujourd'hui. Émotionnellement. 5 d'épée quand même. Allez, mais on a la 6 ici. Ah ben on a la maison Dieu quand même. Je sentais qu'on allait la voir la maison Dieu un petit moment encore. De denier, je vais retirer sur la maison Dieu quand même. Émotionnellement cette maison Dieu pour ce vendredi. Oui, on déstructure notre bonne reine de denier, mais c'est pas plus mal. On la modernise, on la rafraîchit, on la pump un peu. 8 de denier, soleil. C'est toujours protecteur quoi qu'il en soit. La lune, l'étoile, les désirs sont là. Et le magicien aussi. Cet as de denier, c'est plutôt pas mal. On
est plutôt content émotionnellement. On a donc cette notion d'avoir vraiment, d'être sorti vraiment victorieux d'une lutte peut-être interne ces derniers jours, peut-être externe. Bon là, ça touche à l'émotionnel, donc on a un ego qui est un tout petit peu remis à neuf, remis au top niveau. On a donc cette fameuse 5 d'épée qui amène des complexifications. Alors, est-ce que cette reine de coupe, qui est très dans l'émotionnel, peut amener des complexifications et une crise mentale? Peut-être. Mais elle a également, si elle essaye d'y faire attention, les capacités à gérer ses crises, à gérer ses disputes, à gérer celui qui veut avoir raison pour avoir raison, qui est capable de blesser l'autre personne juste parce que c'est un réflexe un petit peu animal ou voilà, elle sait quand même gérer cette problématique-là. Il peut y avoir un conflit vraiment émotionnel interne encore, mais je ne suis pas certaine que ça a l'air assez fugace parce qu'on passe quand même sur la 6 assez rapidement. Cette 5 d'épée permet quand même une déconstruction assez rapide, encore une fois, puisqu'on est sur la maison Dieu, de cette énergie de la reine de denier qui peut être un homme ou une femme, mais en tout cas de cette bonne reine de denier qui a cette notion-là, cette fois-ci, de un petit peu de femme au foyer qui doit s'occuper du petit train-train quotidien, qui a, certes, qui le fait avec grand cœur, mais là, je pense que c'est cette énergie-là qu'on essaye de secouer, peut-être pour bien se caler pour les mois d'hiver à venir, essayer de réimposer certaines règles par rapport à la vie, à la maison peut-être, avant de se renfermer dans cette même maison pour cet hiver. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, si je retrouve mes cartes, elles sont là. L'émotionnel reprend plus de place. Popote à la maison, un peu moins, j'ai l'impression. Mais c'est pas plus mal. On va aller voir matériellement, concrètement. Pour ce vendredi. Justice. Étoile. Ouais, vous êtes guidé quand même. Vous êtes bien protégé aujourd'hui. Hein. Et 5 de denier. 2 d'épée, 10 d'épée directos, As d'épée d'affilée, 8 de bâton et le fou. Alors, pour certains, il y a vraiment une nouvelle proposition qui change un peu la donne. Des décisions sont prises, on voit les choses un petit peu plus clairement, un rééquilibrage est en train de se faire, amène de nouvelles possibilités. Il y a aussi un retour au respect de soi-même, peut-être pour cette reine de denier. Sur cette crise-là mentale, sur cette énergie de reine très enveloppante, il y a quand même une protection hein, avec l'étoile. La foi quand même en ce qui est en train d'évoluer aussi. Il y a une déconstruction par rapport à un manque concret de toute façon. Une nouvelle proposition se présente. Elle met un peu le boxon, mais de manière positive. Et elle vous fait ressentir que il y a de toute façon un souci matériellement, concrètement de base. Ce qui reprend cette idée de remoderniser, de revaloriser également cette reine de denier qui est quand même, qui sait qu'elle est capable de faire, mais qui aimerait le faire en étant respectée, en étant acceptée dans sa condition, mais pas uniquement dans sa condition de bonne reine de denier, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle a un côté vraiment pratique, hein, malgré tout, dans la situation. Elle sait faire aussi. Elle arrivera à gérer cette maison Dieu, elle arrivera à gérer cette 5 de denier. De toute façon, en principal, on a cette 6 d'épée qui évacue ces problématiques-là, qui peuvent être très rapides, très courtes quand même, hein, parce que c'est une énergie quotidienne. On va aller voir du coup l'énergie aidante par rapport à ça. On a un gros empereur qui vient de tomber et une 4 d'épée. Énergie aidante par rapport à ces énergies. On est quand même dans des énergies de reine. C'est vraiment le côté féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, on touche à votre
sensibilité aujourd'hui. Énergie aidante. Oups là. Deux de bâton, on a un nouvel horizon qui se présente à nous et qui nous intéresse beaucoup. Énergie challengeante. Cette transformation, se battre pour ses désirs par rapport à une problématique concrète, matérielle. On avance, on avance, on avance. Je vais retirer sur cette mort. La 8 de bâton, ça va vite. 10 de coupe, 10 d'épée. Oui, ça va vite. Hein. On est vraiment sur un enchaînement rapide. Ce qui va nous aider, c'est qu'on a envie d'autre chose. Et que ça nous tente vraiment beaucoup. Et que c'est une nouvelle possibilité de créer quelque chose de positif. D'amener un as de denier sur cette 5, c'est quand même très intéressant. Pour repasser à la 6, à plus d'équilibre concret matériel dans notre vie. Le challenge, c'est la mort, c'est cette transformation de cette reine de denier, de cette reine de coupe qui est en train de changer peut-être aussi, par des propositions. Là, vraiment, pour certains, on peut vraiment avoir de belles propositions presque inattendues qu'il faudra attraper au vol. Et donc, ça rappelle cette énergie assez rapide et assez vive, ce réflexe-là de capter quand même cet as de denier, de ne pas le laisser filer. Cette transformation de toute façon qu'on est en train de faire là, encore une fois, depuis quelques temps, après, vraiment, ça coule. Ça glisse et c'est parti. On va aller voir les conseils pour... Mais il faut garder quand même l'équilibre. Ça ne va pas à notre rythme. Ces crises, ces disputes peut-être peuvent venir de nulle part. Et pourtant, elles viendront de quelque part. Mais vous aurez, en y réfléchissant, vous trouverez que ça vient vraiment de quelque part. Mais ça peut exploser comme ça d'un coup d'un seul. Et ça peut être... un peu sidérant sur le moment, et en même temps ça apporte vraiment quelque chose, un balayage, un nettoyage intéressant. On va aller voir du coup le conseil pour les béliers dans cette situation et dans ces énergies rapides. Et là, ils peuvent être sensibles à ça, les béliers. Conseil pour les béliers. 3 de coupe, restez dans la joie les béliers dans cette situation. Essayez de créer quelque chose, essayez de rester léger aussi avec les autres émotionnellement. Allez, sortez, allez faire la fête si vous avez envie de faire la fête pour retrouver les plaisirs de la vie et d'être avec les autres et de trouver que les autres sont plutôt pas mal aussi. Et sont sympathiques hein, parce que peut-être qu'à l'intérieur de votre foyer c'est un peu problématique. Objectif, créer la joie, créer la légèreté. N'allez pas en profondeur dans ces questions-là, ça ne vous intéresse pas. Vous, il faut prendre le large de toute façon. Voilà, les béliers. Restez frais, restez légers. On va aller voir le conseil pour les lions. Petit conseil pour les lions. Ermite, les lions. Petit temps de repli nécessaire pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. N'en dites pas trop. Si vous êtes dans un conflit, des disputes, motus, c'est pas spécifiquement comme ça que vous allez forcément régler le problème. Il y a une compréhension à envisager sur cette maison Dieu et cette reine de denier, sur votre façon d'engager l'énergie de la reine de coupe. Rentrez dans une intériorité, dans une réflexion sur tout le cheminement qui est en train de se mettre en place. Vous pourriez allumer la lumière aujourd'hui. En plus, on a le soleil. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Hop là, la 8 d'épée et j'avais la 3 de bâton, donc je vais la prendre parce qu'elle va se retourner avec. Oula, et puis on a la 3 d'épée. 2 de bâton, ça peut vous aider. 3 de bâton, vous pouvez développer ça. Le souci, c'est que vous pensez que vous ne pouvez pas, que vous vous auto-bloquez. Donc réfléchissez à ça. Vous avez l'impression peut-être qu'on vous bloque. Ce n'est pas le cas. C'est vous-même par votre système de pensée qui vous interdisez de penser différemment, de faire d'autres choses et d'envisager que vous pourriez développer plus avant cette nouvelle voie, ces nouvelles envies, ce nouveau chemin, peut-être cette opportunité
qui est intéressant malgré tout, puisque avec la 3, on se développe encore un tout petit peu plus loin ses désirs. Donc, réfléchissez aussi à ça, les Sagittaires, aujourd'hui. On va aller voir, ne vous interdisez pas quelque chose parce que vous pensez que ça va pas plaire aux autres. Ou demandez-leur d'abord, en fait. Voilà, par exemple. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Petit conseil pour les Gémeaux. 10 de coupe. Bon, alors, il y a des conflits, il y a quelque chose à revisiter. La façon dont vous vous engagez dans votre foyer avec les gens que vous aimez, etc., c'est clair. Par contre, considérez quand même que vous faites partie de quelque chose d'un petit peu plus important que ça, qui est un clan émotionnel. Et c'est ça qui est important. Plus que finalement les petites contrariétés du quotidien. Même s'il est important de revisiter cette reine de denier, n'oubliez pas que votre objectif premier, c'est vraiment les gens avec qui vous vibrez émotionnellement de manière pleine et entière. Donc voilà, n'oubliez pas ça aujourd'hui les Gémeaux. On va aller voir le conseil pour les balances. Cette de denier les balances, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de faire le point. On vous propose quelque chose de nouveau, donc voyez ce que vous pourriez en faire. Prenez votre temps, réfléchissez, c'est vraiment la petite pause méditative, un peu comme les lions, pour essayer de voir comment vous pourriez engager cet as de denier, de quelle manière, ce qu'il va falloir laisser comme espace à ce nouvel as de denier aussi, ce que vous allez devoir laisser un tout petit peu de côté. Il y a un tri. Mais il est intéressant, prenez ce temps-là, hein, faites le bilan avant de vraiment vous engager fortement sans avoir réfléchi au pourquoi du comment. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Reine de coupe. Alors, cette énergie de reine de coupe est peut-être à travailler chez vous. Quand même, activez votre sensibilité positive, votre bonne façon de faire, votre capacité d'empathie aussi par rapport à ce que tous les autres dans votre entourage peuvent vivre. S'il y a des disputes, essayez d'envisager que peut-être chacun a quelque chose à dire sur la question et ressent cette situation différemment. Donc, il faudrait peut-être envisager ça également. C'est une énergie à retravailler, cette reine de coupe, pour vous les Verseaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les cancers. Cavalier de bâton. Eh bien, les cancers, mettez-y un coup. C'est parti. Si vous avez vraiment des désirs, une pulsion, une envie d'aller quelque part, un objectif, des projets qui vous stimulent, c'est aujourd'hui qu'il faut y mettre un coup. Parce qu'après, on rentre dans une énergie certes beaucoup plus fluide, mais on va quand même rentrer dans une énergie d'hiver. Donc voilà, c'est le dernier petit coup, le petit coup à donner si vraiment vous avez envie de porter quelque chose d'important pour vous. Mettez-y un coup. On va aller voir le conseil pour les Scorpions. Un petit conseil pour les Scorpions en ce vendredi. 10 de denier. Alors, un peu comme les Gémeaux, du coup, tout cela est un petit peu perturbant. Voilà, il y a des petites piqûres, des petits trucs comme ça qui titillent. Il n'empêche, ce qui est important, c'est cette 10 de denier. Donc là, contrairement du coup aux Gémeaux, au-delà du clan émotionnel, il y a un clan aussi matériel et concret dans votre vie. Quelle part avez-vous dans cette 10? Que voulez-vous mettre dans cette 10? Quelle personne voulez-vous intégrer dans cette 10 également? Il y a une question aussi de réfléchir, puisqu'on est en train de revisiter cette reine de denier, cette bonne reine de denier, à la façon dont les gens, votre famille vous a inculqué, la façon dont vous deviez engager cette énergie de reine de denier. Peut-être que ce n'est pas comme ça que vous l'envisagez au final. Il y a ce poids de l'héritage en fait. Qu'est-ce qui peut être dysfonctionnel? Qu'est-ce que vous pourriez retravailler dans cette 10? Et en même temps, cette 10, elle est vraiment importante pour vous. Donc, ne la bazardez pas, revisitez-la. On va aller voir le conseil pour les
Poisson, un petit conseil pour les poissons. Sept de coupe, faites le bilan aussi, faites le tri là sur ce que des illusions peut-être que cette as de denier peut provoquer beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêveries. Il y a quelque chose à faire au niveau d'un tri émotionnel. Qu'est-ce que ça impliquerait d'accepter cette as de denier? Est-ce que vous n'allez pas... est-ce qu'on ne vous berce pas d'illusions sur cette nouvelle proposition? Oui, mais peut-être que non. Donc quand même, ça mérite de s'y intéresser un tout petit peu plus sérieusement, de remuer un petit peu le sac pour voir s'il n'y a pas des trucs un peu pourris à l'intérieur de cette nouvelle proposition. Voilà, c'est cette notion-là. Intéressez-vous à ça, faites le tri, voyez ce qui est illusoire ou pas dans cette nouvelle avancée. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Roue de fortune, ça bouge. Alors, bien, la 7 de bâton vient de sauter. Là, quelque chose se présente de nouveau. Il y a quelque chose à changer. Il faut agir un tout petit peu différemment de précédemment sur quelque chose qui se représente peut-être à vous. La vie bouge. Vous devez bouger avec elle. On va aller voir le conseil pour les vierges. Roi de coupe, soyez mature avec votre émotionnel, prenez vos responsabilités, sachez communiquer, sachez dire ce que vous ressentez, ça ne sera pas forcément mal pris, n'en ayez pas peur. Soyez capable aussi d'entendre ce que les autres ont à dire. Associez-vous peut-être avec cette reine de coupe pour recréer un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine. Ayez cette maturité émotionnelle aujourd'hui, les vierges. On va aller voir le conseil pour les capricornes. Bon, les capricornes, vous êtes au creux de la vague là tout à coup. 5 d'épée, rentrez dans l'art. 8 de bâton, ça vous amènera forcément quelque part. Et possiblement votre 9 de denier. Capricorne, ben voilà, il faut secouer la bête aujourd'hui. Faites attention par contre à ne pas vouloir absolument piquer là où ça fait mal, juste parce que vous-même vous sentez agressé. Réfléchissez à vraiment ce questionnement-là. Pourquoi vous voulez gagner quelque chose? Il y a un petit côté épidermique aujourd'hui chez les Capricornes. Mais si vous avez l'impression que vous devez vous battre pour vos désirs, avoir raison, et parce que vous avez raison, eh bien, c'est le moment d'imposer votre point de vue et de secouer la bête. On va aller voir 3 cartes pour la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Yamas. Nous avons Satya. C'est un vendredi en A. Et nous avons Tantra. Alors, pour Yamas, aujourd'hui, petit conseil de la mission de vie. Des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Ce qui peut être intéressant pour les Gémeaux. Et les Scorpions, on va aller voir le conseil pour Satya. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Et on va aller voir Tantra. C'est un peu plus chaud pour Tantra. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. L'inspiration du jour... Sur ce vendredi 29 octobre où on remet les choses au clair. Mais ça sera assez rapide, je pense. L'inspiration du jour. Bonjour. Nous avons... Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Et merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.